Mon slogan à moi, c'est vivre ses passions. Faire la randonnée, ça vous permet de vous rencontrer. Il n'y a pas que cette colline dans la ville de Yaoundé, il y en a plusieurs. Il amène les gens en randonnée comme ça là. Il dit qu'au bout de 3 week-ends, Je me suis donné la mission d'organiser des randonnées sur ces différentes montagnes-là, de les mettre en valeur, de les faire connaître. Ascension du mont Miloa. Ils m'ont surnommé le touriste. Descends, vas-y. Ils ont façonné en moi cet esprit de touriste, d'aventurier. Sidouane Foggofegui, c'est mon nom à l'état civil. Jeune Camerounais, étudiant en anthropologie à l'université de Yaoundé 1. Blogueur tourisme sur sidouanefegui.mondoblog.org et également rédacteur web culturel sur www.mutombo.com. Et par ailleurs promoteur de la plateforme Voyage en hauteur qui fait dans l'organisation de randonnées dans la ville de Yaoundé. Mon parcours scolaire, il débute à l'Institut Victor Hugo il y a quelques années où j'obtiens mon baccalauréat. Ensuite, je m'inscris à l'Université de Yaoundé 1 pour faire anthropologie. J'ai une licence en anthropologie culturelle. Donc, actuellement, je suis en cours de master où je vais finir très bientôt. En classe de 4e, au lycée de Bimassi, mes camarades me charriaient beaucoup. Ils m'ont surnommé le touriste parce que j'étais un élève un peu étourdi qui se baladait beaucoup à l'intérieur de l'établissement. Et sans le savoir, ils ont façonné en moi cet esprit de touriste, d'aventurier. Après, je me suis inscrit tout jeune dans le mouvement scout. Ce mouvement-là éducatif qui favorise la vie en plein air, l'éducation par l'action. Et c'est à partir de là que j'ai découvert les joies de la nature, les joies du voyage, les joies de la découverte. J'ai choisi de faire la promotion des hauteurs, des montagnes. On appelle Yaoundé la ville aux 7 collines. Il n'y a pas que 7 collines dans la ville de Yaoundé, il y en a plusieurs. Il y a beaucoup de montagnes dans la ville de Yaoundé qui méritent d'être arpentées. C'est la raison pour laquelle je me suis donné la mission d'organiser des randonnées sur ces différentes montagnes-là, de les mettre en valeur, de les faire connaître du grand public. Le but principal, c'est de partager mes passions avec les autres. Mon slogan à moi, c'est vivre ses passions. Donc, vivre mes passions pour l'écotourisme, pour le plein air, pour l'aventure. Donc, c'est d'abord pour celui-là, partager mon amour pour les randonnées avec les autres et aussi faire découvrir au public camerounais, aux jeunes qui s'intéressent à cela, leur faire découvrir toutes les montagnes, toutes les facettes du tourisme, leur faire découvrir tout ce qu'il y a de beau dans la ville de Yaoundé et au Cameroun en particulier. Pour la mise en avant de mon travail, il y a une page Facebook, c'est Voyage en hauteur. Voyage en hauteur, c'est cette page-là qui fait la promotion du tourisme. Il y a également un blog. Le blog, l'adresse c'est sidouanefegui.mondoblog.org et le nom du blog c'est Voyage en hauteur, Voyage des saveurs. Dans ce blog-là, je partage tout mon parcours, toutes les aventures que je fais. Sur mon blog sidouanefegui.mondoblog.org, je parle de mes expériences, je parle de mes escapades. J'ai récemment publié un article sur mon anniversaire que j'ai organisé au sommet du Mont Yiyé. C'est du côté de Messassi. Dans toutes les aventures que je fais, les découvertes que je fais, j'essaie de les rédiger, de mettre en valeur les montagnes là. Je les écris sur mon blog. Et sur le blog aussi, c'est pas seulement des randonnées, c'est aussi voyage des saveurs. Dans le volet voyage des saveurs, il y a de la pâtisserie. Je fais un peu de la pâtisserie expérimentale. Sur mon blog, vous allez voir par exemple une recette de gâteau au safou. Les prunes qu'on apprécie beaucoup ici au Cameroun. Donc j'ai essayé de faire un gâteau avec. Je fais beaucoup plus dans la pâtisserie expérimentale. Donc il y a aussi mon compte personnel Facebook sur lequel je partage mes articles, je partage mes billets, je partage les visuels des randonnées que j'organise.
Sur mes deux comptes, c'est près de 1000 abonnés cumulés sur mon compte personnel et sur ma page. Il faut dire que les retours sont assez positifs. Ils apprécient beaucoup les photos que je publie, ils apprécient les articles. Quand j'essaie de regarder les statistiques du site, il y a quand même bon nombre de personnes qui lisent mes articles et qui apprécient avec des commentaires. Donc, il y a aussi des personnes en commentaire qui disent qu'ils souhaitent participer. Il y a de l'engouement en fait sur les différentes productions, sur les différents posts que je fais. Il faut dire que sidoinefeugui.mondoblog.org, c'est la résultante d'un concours. J'ai participé au concours RFI Mondoblog. Il faut dire que Mondoblog, c'est la plus grande plateforme de blogueurs dans l'espace francophone mise en place par le réseau RFI France Média Monde. Et pour faire partie de cette communauté-là, il faut présenter un concours. J'ai été lauréat du concours de l'année 2021 et donc c'est à partir de là que on m'a créé ce blog-là. Et aussi cette même année 2021, j'ai été lauréat du prix Perica. Le prix Perica, c'est le concours du jeune espoir journaliste organisé par le réseau des journalistes culturels du Cameroun. Donc j'ai été à la 5e place, j'ai reçu un trophée à la 5e place. C'est tout un honneur pour moi de recevoir ce trophée-là. Et je compte bien d'ailleurs travailler pour recevoir d'autres trophées. Il faut dire que tout récemment, j'ai été nominé dans la catégorie meilleur blog culturel, de culture, de tourisme et de loisirs, organisé par l'association de blogueurs du Cameroun dans le cadre du ABC Blog Awards qui s'est tenu tout récemment. Bon, malheureusement, j'ai pas été le lauréat, mais c'est déjà une grande joie pour moi d'être nominé dans cette catégorie-là. La casquette de guide de randonnée, c'est une casquette que je viens tout récemment d'embrasser. Ça rapporte tout doucement. Et en dehors de guide de randonnée, je suis rédacteur web freelance. Voilà des casquettes que j'ai. Et mon leitmotiv, vivre ses passions, c'est faire ce pourquoi on a de l'intérêt, faire ce qui nous passionne, le faire avec amour, le faire avec engouement, le faire avec dévotion. Et quand on fait les choses avec dévotion, on met de l'ardeur au travail, on se documente sur ce qui nous intéresse, on va vers les professionnels, on va dans tout ce qui nous permet de nous rapprocher véritablement de notre centre d'intérêt. Donc il faut de la détermination, il faut un objectif précis, il faut une vision, il faut toujours rester sur l'objectif qu'on s'est fixé, dans la joie, dans la bonne humeur, il faut vivre ses passions.